Bonjour, je suis Marion Guizet, je suis coach et j'aide toutes celles qui souhaitent aller de l'avant avec plus de confiance en elles. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème, c'est celui de pouvoir être complètement ancré lors d'un entretien, que ce soit un entretien d'embauche ou alors un partenariat potentiel par exemple. Tout type d'entretien, j'ai envie de dire, de pouvoir vraiment prendre votre place avec assurance et plus de confiance en vous. Alors je sais moi-même personnellement ce que ça peut être, puisqu'il y a quelques années de cela, quand j'étais à Vancouver et que je cherchais un travail dans le salariat, je me souviens, c'était il y a 8 ans de ça maintenant, j'étais arrivée à cet entretien. C'était pas forcément évident de pouvoir bien parler de moi, de pouvoir connaître mes besoins et puis surtout d'avoir l'impression que je suis pas obligée de me vendre en fait lorsque je suis en entretien, de pouvoir être surtout moi-même et authentique. Et j'étais partie de là, je me souviens avec la boule au ventre, je me dis je suis pas sûre que ce soit vraiment en ligne avec moi, mais j'avais quand même accepté par peur de ne pas avoir d'autres chances d'avoir un contrat permanent. Et en fait, donc c'est tout cet apprentissage aussi suite à cette expérience-là, puis il y a d'autres expériences et aussi à travers le coaching et tout l'accompagnement que je donne aujourd'hui à mes clientes. Je suis contente de vous donner en fait 3 astuces pour vraiment vous donner le maximum de chances pour que vous puissiez arriver à un entretien beaucoup plus ancré. Alors la première chose, c'est d'identifier votre besoin. Qu'est-ce qui est important pour vous? Donc là, on revient vraiment à soi. Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour moi? Quelles valeurs sont importantes pour moi que je dois voir dans cette entreprise-là? Donc si par exemple c'est la valeur, la liberté, l'indépendance, la valeur de la reconnaissance, la bienveillance, à quoi cela ressemble-t-il de pouvoir voir ces valeurs d'entreprise? Et puis surtout, j'ai envie d'aller plus loin avec vous, ça ressemblera à quoi pour vous de les incarner même pendant l'entretien? Si vous avez envie d'avoir une entreprise qui vous permet d'être libre et autonome, j'ai vraiment envie de vous inviter à quoi ça ressemblerait d'être complètement libre dans cet entretien. Alors peut-être que ça peut être une liberté autour du je serai complètement moi-même et je serai libre de dire ce que je ressens, ce que je pense en entretien. Parce que vous avez réussi à identifier votre besoin et que vous autorisez à incarner ce besoin. En fait, ce que j'aime bien dans cette approche-là, c'est que vous revenez dans votre leadership. Vous n'attendez pas que l'entreprise vous donne cet espace pour être enfin libre, autonome. C'est que vous l'exprimez déjà vous-même dès l'entretien, dès le départ. C'est comme dans une relation amoureuse. C'est dès le départ, en fait, quelque part qu'on donne, ou même une relation affective, c'est de pouvoir dès le départ donner des clés, en fait, de compréhension, de dire voilà, je suis comme je suis. Et puis, c'est une manière de se présenter de manière authentique et puis d'avoir une vraie relation authentique avec l'entreprise qui est en face de nous. Donc c'est vraiment l'idée, en fait, de pouvoir avoir identifié vos besoins, vos valeurs, ce qui est important pour vous et de les incarner. Le deuxième point, c'est cette notion de partenariat. De vous dire que cet entretien, vous êtes vraiment d'égal à égal avec la personne en face de vous. J'ai beaucoup d'échos, et pour moi-même l'avoir vécu, de dire il faut absolument que je me vende. Et c'est l'autre qui a tout le pouvoir sur le choix, sur le fait de me choisir ou non. Et là, j'ai envie d'aller plus loin avec vous en disant, mais si vous changez de perspective et vous voyez cet entretien comme en fait les besoins de mon interlocuteur, entre autres de cette entreprise ou de ce partenaire, sont si importants que mes besoins à moi. Donc, en quoi lui, en quoi elle, en quoi cette entreprise, j'ai envie de la choisir aussi. En fait, l'idée, c'est de revenir vraiment sur un terrain d'égalité, où se dire, je vous donne mon temps, je vous donne, qui est quand même la ressource quand même la plus importante avec la santé, j'ai envie de dire, dans notre vie. On ne pourra jamais échanger notre temps contre autre chose. Enfin, justement, si, on peut l'échanger contre l'argent et un contrat, mais je veux dire, on ne pourra jamais avoir plus de temps ou moins de temps dans notre vie. Donc, c'est quand même une ressource très précieuse. Et puis aussi de se dire, donc ce temps et cette énergie, ces compétences, ce potentiel qui est en moi, je vous le donne, mais quelque part derrière, est-ce que je vous choisis aussi? Qu'est-ce que j'ai envie de choisir chez vous? Qu'est-ce que vous me donnez aussi en échange quelque part? C'est un partenariat. Donc l'idée c'est vraiment de revenir d'égal à égal avec l'idée que c'est une rencontre avec un autre être humain qui est comme vous, qui a aussi ses peurs, ses envies, qui a eu sa journée avant. Donc l'idée c'est aussi de dédramatiser un petit peu l'entretien pour dire que ça sera pourquoi pas une rencontre chaleureuse, bienveillante, où chacun échange sur ses envies communes et l'envie d'aller, où est-ce qu'on pourrait aller ensemble dans notre partenariat. Et l'idée aussi, je nomme ça, c'est en fait, je vous invite et je vous encourage et j'ai vraiment envie pour vous que cet entretien vous permette d'être encore plus emballé en fait.
par la rencontre, par l'autre, que ce soit l'entreprise ou le partenaire. Et c'est comme, encore une fois, une rencontre. J'aime bien, pour ce sujet, en tout cas, faire un parallélisme avec la rencontre amoureuse, mais se dire, ben, j'ai envie, à la fin de cet entretien, d'être autant emballée comme si je rencontrais une nouvelle personne dans ma vie, que ce soit amoureuse ou même encore une fois, un nouvel ami, dire, j'ai vraiment envie de donner mon temps, donner mon énergie dans ce projet, avec cette personne, dans cette entreprise-là. J'ai vraiment, quelque part, je vous souhaite, et c'est un peu mon avis aussi, c'est de vous sentir emballé, d'avoir cette joie en fait, de se dire, bah, je peux contribuer à ce partenariat, ça m'enthousiasme d'avance. Et le troisième point, en fait, c'est celle de votre vision. Parce que des fois, on arrive en entretien, donc voilà, on se connaît, donc c'est l'idée de nos valeurs, nos besoins. Ensuite, dire qu'on est d'égal à égal avec l'autre, que c'est un partenariat potentiel. Et ensuite, se dire, bah voilà, j'ai envie d'embarquer aussi, pourquoi pas, l'autre dans ma vision. Donc, qu'est-ce qui est important pour moi ? Plutôt que de dire ok, j'accepte tout, la vision de l'autre, la culture de l'autre, etc. Dire bah, c'est quoi aussi qui est important pour moi et où est-ce que je pourrais les emmener l'équipe, par exemple si je suis manager, ou emmener les étudiants si je suis professeur, ou quelle est ma grande vision, donc un grand V par rapport au job qu'on me propose, au partenariat qu'on me propose. Donc si par exemple je suis appelée à être professeur pour une école des beaux-arts et que je suis passionnée d'art, et bien dire bah voilà, j'ai envie d'emmener les étudiants là en fait, à tel niveau. J'ai envie de pouvoir, je leur souhaite ça en fait, je leur souhaite de pouvoir s'ouvrir à d'autres possibles, de pouvoir, qui puissent se former, devenir voilà, pourquoi pas des professionnels épanouis à travers ce que je vais pouvoir leur donner. Donc l'idée c'est de pouvoir dire bah voilà, quelle est ma grande vision qu'un grand V par rapport à cette position qu'on m'offre ou par rapport à ce partenariat. En fait, comment moi je pourrais aussi donner de la valeur ajoutée par rapport à ce qui est important pour moi. Donc l'idée c'est d'être encore une fois dans son leadership et de pouvoir se dire bah voilà, j'ai aussi une voix et cette voix-là qui est unique et ce potentiel qui est unique qui peut être encore plus enrichir en fait ce partenariat avec la personne. Et moi ça m'est déjà arrivé des temps d'entretien que la personne, le fait que je dise voilà c'est ma vision, bah, elle rebondit aussi, mais c'est génial, ta vision m'inspire, voilà moi ce que je propose, on peut peut-être même ajouter telle tâche, ajouter tel projet parce que je sens que ça t'apporte de la joie et on sait ô combien la joie est un moteur instoppable. Alors je sais pas si ça se dit, là je viens de faire du franglais, inarrêtable, voilà. C'est-à-dire la joie c'est quand il y a de la joie en général il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute et puis on va beaucoup plus loin, on est plus motivé. Voilà, alors le quatrième petite astuce rapidement, eh bien, c'est celui de la visualisation positive. Alors je vais le dire plus lentement parce que j'ai une tendance à parler très rapidement. Donc la visualisation positive. Donc c'est vraiment eh bien, de vous visualiser, je peux dire ce mot, eh bien, à l'avance, voilà, comment cet entretien peut se passer au mieux et de vous mettre vraiment dans cette énergie positive pour que vous arriviez en entretien eh bien, préparé mentalement, physiquement, émotionnellement, que ça se ressente dans votre énergie. Vous allez inviter les gens à être aussi dans cette détente et puis ça va être encore une rencontre encore plus riche, plus détendue, voilà, oui, on peut parler de plus de choses en fait. Quand on est plus détendu, on a plus accès à notre potentiel et puis on va plus loin. Alors j'ai une vidéo aussi sur la visualisation positive, si vous êtes intéressé, vous pouvez retrouver cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura inspiré. Je vous invite dès maintenant eh bien, à écrire quelles sont vos valeurs, quels sont vos besoins, dire à quoi ça ressemblerait de les incarner dans l'entretien. Si vous, voilà, je donne l'exemple de la liberté, d'être authentique, à quoi vous dites oui, à quoi vous dites non, si vous honorez ces valeurs en entretien. Et puis, quel est votre, à quoi ça ressemblerait d'être partenaire d'égal à égal avec l'autre, ça vous apporterait quoi? Donc voilà, je vous donne quelques questions clés. Et puis la dernière, c'est quoi votre vision à vous? Qu'est-ce qui vous éclaterait au mieux si vous aviez l'argent, le temps? Qu'est-ce que vous feriez dans cette entreprise-là ou dans votre entreprise à vous, dans ce partenariat-là? Voilà, cette question vous permet d'ouvrir un peu les vannes aussi et de vous permettre de revenir un petit peu à votre essentiel à vous. Parce que des fois, on a tendance à être un peu trop dans la plate-bande de l'autre. On va absolument lui plaire. Et là, l'idée, en fait, mon invitation, c'est de revenir en vous et de vous dire, j'ai aussi envie que l'autre me plaise, en fait. Et plaise aussi à ce qui est important pour moi. Donc, de revenir en soi pour ensuite pouvoir être encore plus cohérent et aligné dans le monde. Voilà, si cette vidéo vous aura plu et vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, puis à inscrire vos commentaires. Je serais ravie de pouvoir partager, échanger avec vous. Et puis, je vous souhaite une très très bonne journée et puis surtout un très bel entretien. À bientôt!